Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche matin pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour tout simplement me signifier votre passage. Alors, est-ce que vous allez être nombreuses ce matin à m'accompagner durant cette petite séance make-up ? Je vous laisse un peu de temps pour arriver. On va mettre un petit peu plus de lumière. Et on y va, on va commencer. Alors, je vois que vous commencez à vous connecter. Faites-moi un petit coucou. Coucou Valérie. Coucou Céline. Coucou Céline. Ah bah oui, il y a deux Céline ce matin. Alors, je vais attacher mes cheveux comme d'habitude, ce qui me dérange. Hop, ça, c'est fait. Donc, j'étais en train d'appliquer ma base le temps que vous arriviez. Coucou Christine, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau week-end ensoleillé avec un beau ciel bleu sur Paris, comme on aime. Je dirais comme on aime parce que vraiment, ça fait du bien au moral pour tout le monde quand il fait soleil. Alors, comme d'habitude, je vais appliquer mon fond de teint. Quatre petites gouttes suffisent. Ouh, j'arrive à la fin, il va falloir que je commande le prochain. C'est la fin. Ça fait un petit peu apache, hein, quand on applique juste son fond de teint comme ça. Allez, on va donner une bonne mine, hein, parce que... Ah, super. Et bah dis donc, effectivement, ça fait une courte nuit si tu es rentré à 3 heures. Mais bon, ça fait du bien aussi de profiter, de sortir un petit peu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai fait une soirée tranquille hier soir, puisque j'étais en atelier hier après-midi et j'ai un nouvel atelier cet après-midi. Donc du coup, le week-end sera plutôt dans la semaine en ce qui me concerne. Mais effectivement, tu as raison, ça fait du bien de sortir. Par contre, avec un bébé, ça veut dire réveil tôt. On ne peut pas faire les grasses mat. Donc j'applique bien mon fond de teint. Alors moi je suis toujours en couleur velours, hein. C'est vraiment la couleur qui me correspond bien, qui est légèrement dorée, comme mon teint. On vérifie que tout est bien appliqué. Et puis, je vais passer à l'étape correcteur. Parce que le dimanche matin, il y a des cernes. Eh oui. Eh oui, eh oui. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand on a les bons outils, comme qui dirait un bon ouvrier, on peut corriger sans problème et avoir du coup une meilleure mine. On corrige aussi les petites imperfections qu'on peut avoir. Comoquette, c'est-à-dire quoi comoquette? Alors là, tu m'apprends un mot. Comoquette. Ça, je connais pas du tout comme mot. Un ravalement comoquette.
C'est de chez toi? Complet. Ah d'accord. Je me suis dit c'est peut-être un nouveau terme que je connais pas. Oui, un ravalement complet. Ah mais pour le dimanche, pour ma part aussi, hein, j'ai besoin d'un ravalement complet. Mais c'est pas grave, hein, en même temps, on a le droit de profiter, on a le droit de se faire plaisir. Et du coup, bon ben voilà, le lendemain, oui, il y a des petites traces de fatigue, mais c'est pas grave. Si on a passé une bonne soirée, c'est l'essentiel. Puis avec ce correcteur, c'est vrai que tout de suite, les cernes disparaissent et ça fait du bien. Parce que du coup, on cache toute la petite misère. Bon, bah, il n'y a que toi qui commente aujourd'hui, Céline. Les autres regardent. Je ne sais pas, elles sont peut-être occupées en même temps qu'elles me regardent. En général, c'est ça. On est des femmes, hein, donc on est multitâches. On fait plusieurs choses en même temps. Ah oui, oui, bah, c'est magique, hein, le correcteur. Pour les imperfections comme les boutons et les cernes, les poches, si elles sont bleutées aussi, les rougeurs sur les joues. Moi, je sais que voilà, toutes les clientes et moi-même qui ai de la coupe rose sur les joues, voilà, ça permet de bien camoufler. Voilà, on a déjà meilleure mine. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, on va penser à bien fixer son fond de teint. Ah, Céline repasse en même temps. Céline repasse, tu es bien courageuse Céline pour un dimanche matin pour repasser. Moi c'est pas mon truc, j'ai de la chance d'avoir un mari qui le fait pour moi. Ah d'accord, donc pour Valérie c'est réveil en douceur. Bah t'as raison, profite, profite. Tu as complètement raison. En même temps, chacun a son rythme, hein, le dimanche, la journée est longue encore, vous pouvez faire plein de choses. J'adore Céline, j'adore. Eh ben oui, je savais pas quand vous envoyez des MP. Ah si tu prends le téléphone en main, en fait, du coup, vous me voyez plus. Bon, bah c'est pour ça alors. Eh ben, ne m'écrivez plus, regardez. On va pas déranger Marie quand même, hein, parce que si elle veut regarder, la pauvre, on va pas la perturber. Alors, je fixe bien mon fond de teint avec ma poudre Biol, comme d'habitude, pour que mon fond de teint tienne bien toute la journée. Ensuite, on va passer à l'étape contouring. Attends, qu'est-ce que j'ai dit, Céline? Pas moi, même pas l'ado. De quoi? Qui fait la grasse mat? Oh, Céline, je sais plus ce qu'on a dit. Éclaire-moi, éclaire-moi. Vous voyez, le matin, c'est dur aussi pour moi. J'ai un trou là, un énorme trou. De quoi on parlait pour que tu me répondes ça? Pas moi, même pas l'ado. Qui fait le repassage? On parlait de ton repassage. Je disais, moi, c'est pas moi qui le fais. J'ai cette chance-là. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Donc, c'est le repassage. Ton ado le fait pas et ton mari non plus, donc c'est pour toi, c'est ça? Ou alors pas de grasse mat? Je ne sais pas. Je sais plus de quoi on parlait. La pauvre, on doit la perturber pendant son repassage parce qu'on lui demande d'écrire. Surtout, tu brûles pas tes habits, hein, Céline. Hein. Surtout. Ouh, moi, j'en fais tomber mon pinceau. On est vraiment dimanche matin. Hein. Dimanche catastrophe, vous connaissez? Non, on va éviter les catastrophes quand même. Hein. J'ai un atelier cet après-midi. Ce serait quand même bien que je sois présentable. Donc, je fais mon travail de contouring, comme d'habitude, au niveau du creux des joues sous l'os. Vous voyez, toujours au même endroit.
Et si c'est arrivé un peu trop près, c'est mon boulot, le repassage. Oh là là, Céline, comme je t'admire. Moi, je déteste ça. Je déteste ça. Et ça tombe bien que ce soit mon mari qui le fasse parce que vraiment, c'est pour moi un supplice. Un supplice. Mais bon, je ne sais pas si toi tu apprécies ou si tu le fais parce que personne d'autre ne le fait. Peut-être c'est ça aussi. Alors, on va corriger les sourcils. Hop là. On prélève un peu de cire, un peu de fard et on va faire sa ligne. Donc avec des petits traits comme ça, ça reste bien naturel. Ah oui, je me doute Céline. Je me doute effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Ce serait bien beau si d'ailleurs toutes les tâches ménagères se faisaient toutes seules. Si on pouvait juste appuyer sur un bouton, comme on appuie sur la lumière, et que du coup quelqu'un s'occupe de notre ménage aussi. Non, vous n'êtes pas d'accord? Parce que même le ménage, moi c'est pas mon kiff non plus. Je le fais plus facilement le ménage, ça me dérange moins. Mais alors le repassage, en fait le repassage, je pense que j'ai tellement peur de tout brûler que c'est mieux que je ne le fasse pas. Alors c'est vrai que le dimanche, on peut s'atteler à ces petites tâches ménagères pour du coup avoir une maison et tout son intérieur nickel. Moi je fais ça plutôt le lundi. Je travaille pas normalement le lundi, enfin assez rarement. Donc je m'occupe de ça le lundi. Je suis un peu en décalé par rapport à beaucoup d'entre vous. Puisque mon week-end est plutôt en semaine. Ah, tu préfères le repassage à l'aspirateur? Ah ouais. Alors moi, il n'y a pas photo. Moi, je préfère 10 000 fois aller aspirer. C'est rapide, c'est fait en une vingtaine de minutes, je dirais. Ça demande pas trop d'attention. Parce que le repassage... Quoique j'ai un nouveau fer à repasser et il est génialissime. Génialissime, c'est un fer à vapeur que j'ai acheté sur la foire de Paris. Et en fait, on n'a pas besoin de régler la température. Et du coup, ça ne brûle jamais les matières. Donc ça, c'est génial. Mais bon, ça ne me donne pas pour autant envie. J'ai pas la patience. Mais bon, voilà, on s'est trouvé, on a l'équilibre. Chacun fait sa petite tâche ménagère, c'est très bien. Là, je m'occupe de mes sourcils. Je suis un peu lente ce matin. Je suis un peu au ralenti, on va dire. Des matins où, voilà, on y arrive. Faut pas trop en demander et surtout pas en demander trop vite. N'est-ce pas? J'y vais en douceur.
je fixe mes sourcils avec ma laque comme d'habitude, des deux côtés. Et voilà. Et mon travail de sourcil est fait. Ça va tout de suite mieux. Ah oui, oui, il y a un autre facteur qui entre en compte, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, on va passer au travail des yeux. Alors, j'applique ma base. Sur l'ensemble de ma paupière pour avoir une bonne tenue toute la journée comme d'habitude. Pareil de l'autre côté. J'en ai pas mis sur la paupière fixe, je vais en mettre un tout petit peu. Et voilà. Comme ça, on va avoir une bonne tenue du maquillage pendant toute cette journée. Alors j'ai quelque chose qui me dérange dans l'œil. Et voilà. Ah, ça me dérangeait. Oui, c'est sûr que du coup on aime bien faire ce qui est plus court. Je comprends totalement. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser les splurges. J'ai envie de mettre les splurges. Donc du coup, je vais utiliser en premier la couleur Bittersweet que je vais appliquer avec mon pinceau crème. Toujours puisqu'il s'agit de texture crémeuse, donc pour éviter d'abîmer vos pinceaux à poil naturel. Donc j'applique Bittersweet sur l'ensemble de la paupière. Coucou Irine! Donc pareil, j'applique Bittersweet sur ma paupière de gauche. Bien sur toute la paupière, hein, comme ça c'est bien uniforme. On a une couleur légère, hein, vous voyez, qui est assez neutre. Voilà. Qui permet du coup de bien unifier sa paupière. En plus, c'est une couleur qui est à 50% en ce moment, il me semble. Elle fait partie des couleurs qui sont amenées à être retirées du catalogue. Donc, c'est le moment d'en profiter. Ensuite, je vais utiliser la couleur Unapologetic, que je vais aussi appliquer avec le pinceau crème, délicatement sur ma paupière. Alors là, dans un premier temps, je dépose ma matière et après, avec le pinceau estompeur, je vais la fondre en fait. Le pinceau estompeur, je n'utilise pas pour prélever la matière parce qu'il est en poil naturel, donc pour éviter de trop l'abîmer, je prélève la matière avec le pinceau crème et ensuite, je vais travailler le fard. Vous voyez, pour le moment, c'est pas joli, il y a des taches, c'est normal. Vous allez ensuite le travailler avec le pinceau estompeur. Voilà, juste un petit peu comme ceci pour bien fondre la matière. Vous voyez, j'en remets un peu pour avoir une belle intensité. Et là, je vais travailler mon fard pour bien le fondre. Et vous allez voir tout de suite ce qui se passe, c'est qu'on obtient du coup quelque chose de bien plus fondu et de bien plus joli grâce au pinceau estompeur qui du coup est plus fluide, vous voyez, que le pinceau crème qui est plus compact et du coup on peut mieux travailler son splurge. Alors simplement, ce que je vous conseille absolument, c'est qu'une fois que vous l'avez travaillé votre splurge avec votre pinceau estompeur, vous le nettoyez en fait pour ne pas garder de traces de fard crémeux dans le pinceau à poil naturel.
voyez, mais du coup on obtient quelque chose de tout de suite beaucoup plus joli, beaucoup plus fondu. Idem de l'autre côté. Donc je dépose la matière. J'aime bien vous montrer la différence. Vous voyez, non travaillé, voilà ce que ça donne. Et vous voyez l'autre côté. Toute la différence est en fonction des pinceaux que vous utilisez et comment vous chauffez votre matière en fait. Donc là, vous voyez, je fais juste des petits mouvements circulaires dans mon creux de paupière pour du coup bien fondre la matière. Coucou Solène! Vous voyez, ça change tout de suite tout, hein. On a tout de suite quelque chose de plus harmonieux, de plus fondu. Alors, je vais remettre un peu de bittersweet au centre pour bien illuminer mon centre de l'œil. Vous voyez, du coup, on apporte de la lumière à son maquillage une fois. Oui, je vois ça, Solène, effectivement. Ça doit être des horaires qui te correspondent, c'est ça? C'est vrai que je suis pas très fidèle aux mêmes horaires, mais malheureusement, je peux pas toujours me connecter aux mêmes horaires, mais j'essaye de varier aussi pour tout simplement permettre à toutes de vous voir une fois de temps en temps en live. Donc on redonne un petit peu de lumière à son maquillage à l'intérieur. Ensuite, on va appliquer en ras du cil inférieur, toujours la couleur Unapologic, avec le pinceau ombreur biseauté. On va fondre son ras de cils avec le pinceau creux de paupière. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous utilisez vos pinceaux à poils naturels, vous les lavez tout de suite après pour que la matière ne reste pas dedans et qu'il ne s'abîme pas trop. Parce que là, pareil pour mon ras de cils, du coup, ainsi que pour le fond de le ras de cils, j'utilise des pinceaux à poils naturels, mais il ne faut pas oublier de les laver tout de suite après. Alors, je vais donner juste un petit peu d'intensité, on va dire. On va foncer un petit peu. Avec cette fois-ci, on va retourner sur un fard en poudre, un fard compact. Je vais utiliser le Legendary noir, celui-ci, pour du coup juste donner de l'intensité au ras des cils. Ouh là 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 là. J'en ai déposé beaucoup. Ce n'est pas grave, on va fondre. Et du coup, on va arriver à rattraper sans problème. On le fond aussi un petit peu sur le dessus. Et on va en mettre également
Alors, est-ce qu'on ferait pas plutôt un trait de crayon? Ah, on va peut-être faire un trait de crayon sur le supérieur. Alors, vous voyez, ça, du coup, ça accentue le bas de l'œil, mais je vais également accentuer le dessus. C'est pas où est mon taille crayon, il est par ici. Donc, petit trait de crayon sur le dessus. Que je vais également fondre. Alors, on va pas utiliser celui-là, on va utiliser le pinceau. Non, on va utiliser le pinceau creux de paupière pour du coup bien fondre sa ligne et avoir quelque chose de plus intense, mais de fondu. Ça prend forme. On nettoie bien pour que ça ne dépasse pas. On monte légèrement dans le creux, sans reprendre de matière en fait. C'est toute la matière qui est déjà déposée que je travaille. C'est pas mal du tout. Alors vous voyez la différence entre un œil qui est terminé, travaillé, et un œil où on a juste mis le dessous. Là on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fondu, beaucoup plus travaillé, et qui du coup permet d'avoir quelque chose, je dirais même de plus professionnel, quoi. Un maquillage plus terminé. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voyez la différence? Et encore, on n'a pas le mascara. Pareil, je dépose mon trait de crayon au ras des cils supérieurs. Et je vais également fondre. Vous voyez, si vous voyez la différence entre un œil qui a été travaillé et un œil où on a juste déposé la matière en fait. Il n'y a rien comme travail, il y a juste un trait de crayon. On n'est pas du tout sur le même rendu, quoi. Alors je le répète, les matières sont faites pour être chauffées. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous obtenez les plus beaux dégradés. Merci Solène. Bah oui, bah vas-y, lance-toi. Alors si en plus c'est dans tes teintes, après c'est vrai que moi j'ai des teintes que j'utilise plus que d'autres, mais c'est vrai que il faut pas hésiter à varier. En fait, là où c'est impressionnant, c'est une personne que vous pouvez côtoyer tous les jours et qui arrive pratiquement tous les jours maquillée différemment en fonction de comment elle est habillée, en fonction de son humeur. Et du coup, c'est là que vous pouvez vous dire, waouh, bah elle sait se maquiller, quoi. Parce que se maquiller tous les jours pareil, c'est un peu facile, mais utiliser des couleurs qui vont en fonction de vos vêtements, en fonction de votre humeur, ça change tout, quoi. Et bien Céline, tout simplement, c'est en pratiquant. Il faut juste pratiquer. Je le répète, je le répète, je le répète. Pratiquez et vous verrez, vos fards deviendront vos meilleurs amis en fait. Et c'est là que vous pourrez obtenir des jolis dégradés. Coucou Nadia! Coucou Marie-Hélène!
Ah, ça me fait plaisir, vous êtes nombreuses ce matin. Donc, on fond bien sa matière, un petit peu dans l'angle. Et on obtient un maquillage. Donc, dans les tons, je sais pas comment on peut dire, c'est un rose, mais c'est pas vraiment un rose, c'est un rose un peu... c'est un rose, mais c'est pas un rose. Je pense que ce matin, je suis assez forte dans mes mots. C'est un rose comme ceci. Alors, c'est pas un rose, c'est un terre... comment on appelle ça? C'est de la terre. Oh, merci mon petit Maxime. Merci, merci. Gros bisous à toi. Gros bisous. Terre de Sienne. Voilà, très bien. Voilà. Non, ocre, c'est un peu plus... je dirais un peu plus orangé. Là, on est vraiment sur terre de Sienne, c'est plus ça. Exactement. Ah, vous voyez, vous êtes synchro en plus, vous avez trouvé toutes les deux la même couleur. Alors, il ne faut pas que je me perde dans tout ça. Alors, autre petite chose que je veux faire, si vous voyez, pour bien donner la ligne de mon sourcil là bien nette, je vais repasser la couleur claire que vous avez ici pour du coup bien donner un point de lumière à cet endroit-là. Parce que du coup... Alors, je vais juste nettoyer mon pinceau avant. Comme je l'ai utilisé avec la couleur terre de Sienne, on va dire une apologétique, il faut vraiment que mon pinceau soit propre et ne laisse aucune couleur foncée à ce niveau-là. Donc on va bien nettoyer sa ligne de sourcil pour avoir quelque chose de bien propre. Idem de l'autre côté. Ça me semble pas mal. Alors, étape à ne pas oublier, le mascara, parce que un maquillage sans mascara n'est pas un maquillage. Vous allez me dire, j'exagère, mais si. Moi, je trouve que pour avoir un joli maquillage, il faut absolument avoir fait son mascara. Donc, il faut bien tirer vos cils comme d'habitude à la base. Ça va tout changer au maquillage. Alors, convaincu ou pas convaincu que le mascara est utile dans un maquillage? Je dirais même pas utile, je dirais inévitable. On est d'accord, non? Alors aujourd'hui, je ne vais pas en mettre en bas, je n'ai pas envie. Je vais juste laisser en haut. Et vous voyez, ça change tout, quoi. Il n'y a plus personne. Ah si, Céline, merci. J'allais dire, il n'y a plus personne ne commente. Vous êtes là, je vous vois, mais plus personne ne répond à mes questions. Céline, elle suit au moins. Effectivement, Céline, hein, on est d'accord toutes les deux que le mascara, ça change tout, tout, tout.
Merci Céline. Et ben bon après-midi, bonne journée à toi Solène. Oui, je crois que c'est ça Céline, peut-être qu'il y en a qui essayent ou peut-être qu'il y en a qui sont tout simplement occupés à côté. Hein. Mais c'est vrai que du coup j'aime bien avoir vos ressentis aussi sur les maquillages que je fais. Là, ça a un petit peu collé, je prends mon peigne. Et voilà, il n'y a plus rien qui colle. Ah, de suivre. Alors, je nettoie un tout petit peu, j'ai touché en haut. Où est-ce qu'il est mon goupillon? Bisous Marie, bonne journée. Ah bah merci Valérie. Tu es bouche bée, ça te plaît? Voilà. Alors, on va passer à l'étape blush. Alors aujourd'hui pour le blush, je vais mettre Sweet. Parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez chaud, assez un peu rosé. Du coup, le mélange Bittersweet et Unapologic font que je vais passer sur mon blush Sweet pour aujourd'hui. Donc, au niveau des pommettes, on fond bien la matière et on fait le 3 comme d'habitude pour avoir quelque chose de bien naturel. Céline, pour personne, le maquillage à la base c'est facile. Maintenant, le maquillage ça s'apprend, ça se pratique, c'est uniquement ça. Vous avez vu quand j'ai déposé ma matière, au début ça pouvait faire peur. Mais voilà, il faut apprendre à chauffer votre matière, à la travailler et du coup vous aurez des jolis résultats. Mais effectivement, je dirais c'est comme tout travail de matière, un peintre, un cuisinier, enfin voilà, toutes les personnes qui veulent travailler des matières, il faut apprendre à les travailler, à les cuisiner, à les chauffer pour du coup obtenir quelque chose qui se travaille mieux, qui se fond mieux, où le rendu est beaucoup plus intéressant. Mais c'est uniquement en pratiquant. J'ai pas d'autre solution malheureusement. Alors, petit point lumière comme d'habitude, avec Bénévolant. Alors du coup là aujourd'hui j'ai quand même bien intensifié mes yeux. Je vais rester sur quelque chose d'assez léger au niveau des lèvres. Je pense que ce sera plus harmonieux. Et du coup je vais prendre quelque chose qui se rapproche assez de ce que je peux avoir au niveau de mon haut. Je vais prendre je pense Luxe. Je vais prendre un gloss Luxe tout simplement pour avoir juste un effet un peu glossé sur les lèvres. Le maquillage assèche-t-il un peu la peau? Normalement, non. Ce qui assèche la peau, c'est l'extérieur. Il faut que ta peau soit bien sûr bien hydratée. Donc crème de jour le matin absolument, crème de nuit le soir. Et tout simplement appliquer la base pour du coup protéger ton visage du maquillage ou des agressions extérieures. Mais l'assèchement de ta peau n'est pas lié à ton maquillage. Petit gloss léger. Juste ce qu'il faut. Colorer. Juste comme il faut pour bien laisser en avant les yeux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va encore fixer.
ça tienne bien toute la journée. Alors la lumière n'est pas extraordinaire, j'ai l'impression. Alors, je vais faire une photo pour que vous ayez bien le rendu naturel. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu un autre maquillage. Je vous montre. Que je n'avais pas encore réalisé avec vous. Oui, c'est une base en fait qui n'a rien à voir avec le type de peau. Parce qu'en fait, c'est ta crème de jour qui va corriger ta peau, c'est-à-dire si elle a besoin d'hydratation, si elle a un excès de sébum, en fonction de ce qu'elle a besoin, ta peau. Et en fait, la base, elle va juste jouer un effet protecteur vis-à-vis des agressions extérieures et vis-à-vis de la tenue du maquillage. Ça n'a rien à voir. Merci les filles. Bon, ça a l'air de vous plaire en tout cas. Vous voyez comme quoi, en fait, on peut oser la couleur. Aujourd'hui, j'ai un haut qui est légèrement coloré. Et du coup, j'ai associé les yeux avec. On a chargé qu'au niveau des yeux, pas la bouche. Donc comme ça, on a quelque chose d'assez harmonieux avec un maquillage travaillé au niveau des yeux, mais pas au niveau de la bouche, du moins juste légèrement coloré et un petit peu glossé. Merci beaucoup à toutes. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était sympa de vous avoir ce petit dimanche matin avec moi. Je vous retrouve dans la semaine, alors je ne sais pas encore quand dans la semaine, semaine très chargée, mais je reviendrai vous voir, c'est promis. À Julia Roberts. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite, Céline. Elle est rousse? Non, elle est que dans rousse dans Pretty Woman. Non, bah c'est gentil, mais bon, je suis pas sûre que... Mais en tout cas, je le prends bien, c'est très, très gentil de ta part. Mais c'est gentil, c'est la première fois qu'on me dit ça. Autant j'ai d'autres personnes à qui on me dit que je peux ressembler, autant Julia Roberts, on m'avait jamais dit. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un agréable dimanche. J'espère qu'il fait beau chez tout le monde, que vous avez du soleil comme moi j'en ai à Paris. C'est tellement agréable. Je vous souhaite de bien en profiter. Allez essayer vos produits de maquillage. Vous en avez forcément dans vos tiroirs. Allez utiliser ce que vous avez. Essayez avec ce que vous avez. Et revenez me dire en MP si voilà, vous êtes arrivé à fondre vos fards à paupières, obtenir aussi un maquillage et du coup avoir un joli résultat. Merci beaucoup Nadia, je te fais de gros bisous, je vous fais à toutes de gros bisous et puis je vous dis à très vite et surtout passez un très bon dimanche. Je vous embrasse. Bye bye.